Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui sur l'ascendant Gémeaux dans le Navamsa. Que représente le Navamsa? Beaucoup de choses, ça va représenter, ça va nous renseigner sur la véritable force des planètes, ça va nous renseigner aussi sur le mariage, la vie conjugale, mais aussi de manière plus vaste sur les relations, on va dire, engageantes, connues de tous. Ça va nous renseigner sur la vie après 36 ans lorsque Saturne deviendra mature également. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important à connaître, c'est ce que l'on devient. Le D1 ça va être nos conditionnements, c'est-à-dire ce d'où l'on vient en fait, pour être plus simple, pour faire simple. Et le D9 c'est là où on va et quel chemin dois-je emprunter pour paraître, enfin pour me sentir aligné avec à la fois mes talents innés et mon dharma, mon karma, ce que je dois accomplir envers et pour la société. Voilà un petit peu ce que représente le Navamsa. Donc évidemment, c'est un thème extrêmement important, c'est la division zodiacale la plus importante dans l'astrologie védique, et on va traiter de l'ascendant Gémeaux dans le Navamsa à travers cette vidéo. C'est parti. Bien, alors avant de commencer, je voulais vous annoncer la sortie d'une nouvelle formation en continu sur le Navamsa, sur les secrets du D9. Évidemment, on va traiter durant cette formation de la vie conjugale, des synastries, on va étudier la mission de vie aussi, c'est-à-dire le chemin d'évolution en comparant le D1 et le D9. Cette formation dure 4 heures et comme je vous l'ai dit, elle est en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aurai des informations supplémentaires, quand j'aurai de nouvelles techniques à tester, que je les aurai testées et que je les jugerai pertinentes pour vous aider à consulter ou à faire vos recherches dans l'astrologie védique, je les ajouterai automatiquement dans cette formation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et puis si vous préférez avoir une formation gratuite, c'est le deuxième lien dans la description. Bien, l'ascendant Gémeaux dans le Navamsa. Donc qui peut avoir ça? Déjà, eh bien tous les ascendants dans le D1 qui ont euh, l'élément feu, l'élément de terre et l'élément de l'air. Autrement dit, il n'y a pas d'ascendant eau qui peuvent devenir ascendant Gémeaux dans le Navamsa. Donc ça manque ici de l'aspect émotionnel. Et effectivement, on remarque que c'est dans le troisième pada de certains nakshatras que on retrouve cet ascendant Gémeaux, dans le Navamsa, encore une fois. Alors, l'ascendant Gémeaux, évidemment, est un signe d'air, donc c'est l'importance de communiquer, à la fois au sein du mariage et à la fois après 36 ans si la personne n'est pas mariée. L'importance de communiquer. S'il n'y a pas de communication, le mariage sera vain. Ce sera se tirer une balle dans le pied. Donc c'est vraiment l'importance, la nécessité, j'ai envie de dire, de communiquer. À la fois, ça va donner une très bonne habileté au natif, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire preuve d'une bonne dextérité, il va être capable d'avoir une bonne habileté manuelle, une bonne habileté intellectuelle. C'est Mercure, hein, c'est la polyvalence, c'est celui qui sait tout faire avec son corps, avec son intellect, avec le monde, on va dire, mathématique, logique, symbolique. Voilà, c'est vraiment le canal, c'est celui qui sait s'adapter à tout et à tous les mondes. Ça, c'est l'ascendant Gémeaux dans le Navamsa. C'est vraiment ces personnes qui sont polyvalentes, qui peuvent faire plusieurs métiers, qui peuvent aller à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, etc., etc. Donc, il y a certaines personnes qui ont leur route toute tracée, je fais ceci pendant 42 ans et je m'y tiens, je suis heureux comme ça. Et il y en a d'autres qui vont changer de métier tous les 2 ou 3 ans, et l'ascendant Gémeaux fait partie de ce genre de personnalité. Surtout s'il y a en plus un nakshatra qui est celui de Punarvasu qui va effectivement donner plusieurs business très souvent. Et ça va aussi donner, hein, bien sûr, l'ascendant Gémeaux, une faculté dans le business.
faculté de se vendre en fait, une faculté pour communiquer. D'ailleurs, leur communication, notamment au sein du mariage, est quand même très autoritaire, a tendance à... il y a quand même une ascendance, quelque chose qui est de l'ordre du lion, lion qui est du coup la maison 3 comptée des Gémeaux, donc leur façon de communiquer va être très autoritaire, va être très ils vont être très au centre en fait de cette communication. Donc c'est surtout eux qui vont communiquer et les autres qui vont les écouter. C'est vraiment cette idée-là avec l'ascendant Gémeaux, qui auront tendance à plutôt avoir un lien émotionnel fort avec leur famille, mais aussi leur argent, leur fortune, leur investissement. Et effectivement, il y a quand même cette idée que ils peuvent justement faire beaucoup de business avec leur belle famille. Et que le, les actifs communs, les biens communs lors du mariage sont quelque chose qui va intéresser fortement cet ascendant Gémeaux. C'est-à-dire qu'il va aussi, pas que, mais aussi choisir son ou sa partenaire en fonction de ce qu'elle va lui ou de ce qu'il va lui apporter euh, au niveau financier, en termes financiers, puisque vous savez, on prend nos décisions avec la lune, avec nos émotions plus que par la raison. La raison, c'est simplement une idée pour justifier, un moyen pour justifier notre prise de décision qu'on a pris avec notre cœur, notre lune. Et effectivement, comme la lune est en maison 2 de l'ascendant Gémeaux, donc le cancer, il y a un lien émotionnel effectivement avec l'argent, avec la famille aussi bien sûr, mais avec l'argent surtout. Et il y a comme ça un talent pour l'ascendant Gémeaux, justement, pour communiquer, donc le talent c'est aussi la maison 2, pour communiquer avec sa voix, la lune, ici dans la maison 2, et pour vendre quelque chose au public, la lune ici. Donc il y a une facilité pour monnayer ses talents et faire, on va dire, vendre, enfin vraiment vendre en fait, ses talents à un public ou à vraiment une clientèle avec la lune ici qui régit la maison 2. Également, on retrouve Mercure, qui est donc le maître des Gémeaux et le maître de la Vierge. Donc il peut y avoir effectivement un côté un peu méticuleux, sinon tatillon, sinon un petit peu chirurgical dans sa façon d'observer, d'analyser les choses au sein même du mariage, au sein même de la vie domestique, de la vie conjugale. Donc il peut y avoir comme ça cette idée de vraiment d'un côté, comment je pourrais dire, d'un lien très fort avec le mariage et qu'il peut y avoir un peu un côté, pas maniaque, c'est vite dit, mais c'est un peu un côté obsessionnel avec certains détails, voilà, c'est pour parler de manière objective. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à prendre en considération. La maison 4 qui dans le Navamsa peut nous renseigner aussi, c'est vrai, sur des pertes, sur des dépenses, puisque pour certaines écoles, elle représente la maison 12 du D1. On va dire que c'est un zoom sur cette maison 12 du D1. Donc tout ça est aussi à prendre en considération. Même s'il y a un côté tatillon, il y a une grande ouverture d'esprit au niveau et une grande créativité au niveau du foyer, c'est-à-dire au niveau de... euh, comment je pourrais dire ça? Au niveau de l'esthétique, en fait. C'est-à-dire que les choses sont propres, sont nettoyées, peuvent être épurées, mais il peut aussi y avoir une recherche, une ouverture d'esprit par rapport au logis, par rapport au logement. Et puis également, il y a donc Vénus qui va régir la maison 5, ici en balance, un équilibre intéressant à trouver avec une harmonie avec la partenaire, avec le mariage lui-même. Donc l'intérêt de la communication pour trouver véritablement un équilibre dans la relation. Vraiment, on disait tout à l'heure qu'il y avait une communication qui pouvait être un petit peu autoritaire, notamment au sein du mariage. C'est vrai, mais aussi, par ailleurs, il y a un grand équilibre comme ça à trouver au niveau des... C'est-à-dire qu'il y a une belle intelligence créative, harmonieuse pour gérer les problèmes du mariage, les problèmes du couple. Avec l'ascendant Gémeaux, il y a une très bonne capacité de communiquer, de comprendre l'autre,
de manière intellectuelle, mais aussi voilà, à force de communiquer. C'est vraiment ce qui est intéressant. Bon alors, le scorpion, ça va être une grande part karmique, bien sûr, et ici, comme il régit la maison 6, il peut y avoir effectivement un karma assez lourd sur des dépenses, sur des dettes, sur des conflits, sur ce genre de choses qui, effectivement, tout dépend bien sûr des planètes dans cette maison 6 et de l'emplacement de Mars, mais qui vont logiquement marquer quand même et venir mouvementer la vie de cet ascendant Gémeaux dans le Navamsa. Et comme Mars régit la maison 6, souvent on en ressort victorieux. Voilà. Même s'il peut y avoir des litiges, sinon des procès, voilà, des choses un peu comme ça, mais souvent on ressort victorieux de tout cela. Jupiter va régir la maison 7 et les Sagittaires également, donc ici c'est vraiment l'idée que on peut... alors l'ascendant Gémeaux va pouvoir être attiré par un partenaire qui sera à même de prendre soin de son mode de vie, d'améliorer son mode de vie, qui sera aussi dans la connaissance, l'ascendant Gémeaux étant dans une forme de savoir un peu livresque, et l'ascendant Sagittaire étant dans une connaissance philosophique, une connaissance qui est aussi de l'ordre des voyages, on apprend aussi par le voyage, peut-être un intérêt pour les pays lointains, étrangers, sinon asiatiques, etc. Voilà, si par exemple c'est un Européen, et l'inverse si c'est un Asiatique, etc. Donc là un petit peu, on comprend bien un petit peu le dialogue en fait entre les différents signes, les différentes maisons et planètes. Et puis aussi au niveau du business, c'est quelque chose qui va pouvoir rapporter beaucoup d'argent, puisque la maison 7 est la maison du business, et en tout cas de la négociation, de l'échange avec l'autre, donc de la vente aussi, et Jupiter régissant cet astre, enfin ce signe-là, pardon, et du coup cette maison-là, va être bénéfique pour ce côté-là. Également la réputation du mariage pour l'ascendant Gémeaux, c'est-à-dire comment les gens perçoivent le couple, sera toujours considéré comme étant calme, jovial et nageant dans le bonheur, même si c'est pas forcément vrai. Voilà. Pourquoi? Parce que Jupiter régit la maison 10, qui est la réputation du mariage au sein du Navamsa. Et si vous voulez beaucoup plus d'informations, encore une fois, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour acquérir la formation qui est disponible à un prix vraiment très confortable par rapport au prix fixe, c'est-à-dire qu'il y a une offre promotionnelle très importante jusqu'à vendredi prochain. Au niveau des amitiés, alors ici aussi ça peut être mouvementé. Il peut y avoir beaucoup de va-et-vient au niveau des amis et aussi au niveau du salaire, parce que si il y a une connexion émotionnelle au niveau de l'argent, il y a quand même Mars qui régit la 11, donc Mars dans le ciel, comment il se meut de manière très vive, très soudaine. Donc il peut y avoir beaucoup de changements brusques et soudains au niveau du salaire, et la Lune régit la maison 2, donc au niveau des actifs, au niveau des finances, du compte en banque, tout cela est très mouvant quand même. Donc il peut y avoir effectivement des émotions changeantes dues à l'argent. Voilà. Tant dans le salaire, c'est-à-dire l'argent gagné, que l'argent investi, ou l'argent qui est directement sur notre compte. On peut avoir affaire à des dépenses, etc. etc. Et puis, au niveau quand même des voyages, les voyages vont être très intéressants pour permettre au couple aussi de s'harmoniser et d'être très équilibré, très serein. Donc le couple va pouvoir voyager, faire des longs séjours à l'étranger, voyager à l'étranger. Ça va leur être très bénéfique. Et aussi des intérêts spirituels, des intérêts au niveau de l'intuition, de la méditation, ce genre de truc un petit peu spirituel, qui est de l'ordre de la maison 12 ici, sera également très bénéfique pour le couple, d'autant plus que Vénus et Mercure sont des planètes qui s'entendent bien. Ce sont des planètes amies. Donc tout ça va être vraiment important. C'est comme ça qu'on comprend vraiment un ascendant dans le Navamsa, en fonction des planètes, en fonction des signes, en fonction des maisons. Et on essaie un petit peu de regarder ce que cela signifie.
Bien, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, tous les liens sont dans la description si vous voulez aller bien plus loin dans cette étude, si vous désirez vous former, si vous désirez rejoindre l'académie, si vous désirez recevoir également une formation gratuite. Tout est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, belle étude à tous. Ciao.